Depuis le 29 avril, un arrêté municipal interdit l'accès au canyon de Purkarac, à Pulisquelu et de Lawak sans guide professionnel. Une interdiction, vous allez le voir, qui n'est pas toujours respectée. Le reportage de Sylvie Brumberg avec Inès de Pamplonne. Un décor majestueux. Bavel, ses aiguilles, et loin des clichés, ces fameux canyons. Ce groupe de touristes belges s'apprête à le découvrir. À partir de maintenant, on va rentrer sur un site spécifique. Donc où il faudra faire très attention lorsque vous marchez, là où vous mettez les pieds, on rentre dans un chemin escarpé. Des consignes de sécurité pour accéder aux 3 canyons de Purkarac, Pulisquelu et de Lawak, désormais interdits sans l'accompagnement d'un professionnel. Dès les premiers pas, la vigilance est de mise. Ce chemin a été aménagé par les guides locaux. On a créé un chemin qui n'existait pas, c'est dans un pierrier, pour mettre en sécurité plus ou moins les gens et pour qu'ils puissent monter tranquillement. Là aussi, on y a mis une rampe de manière à ce qu'ils puissent se tenir pour faire le pas ou quoi que ce soit. C'est assez escarpé quand même, beaucoup de roches. On monte, on grimpe, mais c'est magnifique. Bon, et toi? Oui, pareil, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile que ça et finalement non, c'est plus dur. Très technique, on ne s'attendait pas du tout à un parcours aussi dénivelé et dangereux aussi. Donc le guide est vraiment indispensable. Donc ça permet de découvrir la montagne d'une autre manière. Mais alors qu'eux ont choisi d'être guidés, beaucoup s'aventurent seuls jusqu'au fameux canyon, simplement pour profiter de la vue et parfois mal équipés. On ne connaissait pas du tout, du coup mon copain connaissait la route, du coup on s'est dit qu'on allait découvrir, vous les montrer, donc voilà. Depuis le 29 avril, ces panneaux indiquent pourtant clairement la réglementation à l'entrée des sentiers. Un arrêté municipal pris après la plainte d'une randonneuse blessée sur ce chemin il y a 2 ans. Une plainte pour défaut d'information, mais malgré ça, beaucoup bravent encore l'interdit. C'est à la main de certaines entreprises aujourd'hui qui font du canyoning ou d'autres randonnées. C'est même pas les guides de montagne de Corse. C'est comme si on privatisait, je sais pas moi, les montagnes de Savoie. On va parler du libre accès à la nature. Après l'été, je pense une autre problématique, il y a tellement de touristes et il y en a qui se baignent au bord des vases, qui ont une cascade de 40 mètres. Voilà, Paul, on en a vu qui ont glissé en descendant. Du coup, ça peut porter à question. Mais est-ce que seuls les diplômés auraient le droit parce que c'est des champions du monde de la marche? Je sais pas. Il va nous rester 10 grosses minutes de montée, 10 bonnes minutes à souffrir. Notre groupe continue son ascension avec son guide. 14 professionnels sont aujourd'hui conventionnés sur le site de Bavela. Sauveur Grisonne y en fait partie. S'il comprend les resquilleurs, il estime que cette interdiction va permettre de gérer les flux de fréquentation. Il y a le problème de la préservation. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser monter des hordes de personnes sans les gérer. Il faut qu'on gère notre patrimoine, non seulement sur la Purkarac, sur l'ensemble de la Corse. Alors l'accès à la nature doit-il être interdit, réglementé ou payant sur certains sites surfréquentés? Malgré les mécontents, à Bavela, depuis le 29 avril, la réponse est oui. Chaque année, près d'1 million de visiteurs arpentent les sentiers au pied des fameuses aiguilles.